La quatrième question, donc petit d, de l'exercice 6, je me suis arrêté donc, dans la vidéo précédente, dans la détermination des conditions de l'application du théorème des accroissements finis. J'ai calculé h-1 de 1 demi et h-1 de 1 tiers, 1 demi et 1 sixième. Donc, une fois j'ai vérifié les conditions, donc, d'après le théorème des accroissements finis, il existe alpha appartient à 1 tiers, 1 demi ouvert, tel que h-1' de alpha égale h-1 de 1 demi moins h-1 de 1 tiers sur 1 demi moins 1 tiers. Ou encore donc, h-1' de alpha, c'est 1 sur pi fois 1 moins alpha fois racine de 1 moins 2 alpha, puisque h-1' de x égale 1 sur pi 1 moins x racine de 1 moins 2x, égale h-1 de 1 demi est égal à 1 demi, h-1 de 1 tiers égale à 1 sixième, sur 1 demi moins 1 tiers, même dénominateur 6, donc 3 moins 2, 1. Donc 1 sur 6. Ou encore donc 1 sur pi fois 1 moins alpha fois racine de 1 moins 2 alpha égale 1 demi moins 1 sixième, même dénominateur 6. Donc fois 3, 3 moins 1, 2. Donc 2 sur 6, 1 sur 6. Simplification par 6, il reste 2. Donc h', h-1' de alpha égale à 2. Donc, je passe à l'inverse. Pi fois 1 moins alpha fois racine de 1 moins 2 alpha égale à 1 sur 2. Donc, 1 moins alpha fois racine de 1 moins 2 alpha égale 1 sur 2 pi. Je passe au carré, donc 1 moins alpha carré fois 1 moins 2 alpha égale à 1 sur 2 pi, et voilà au carré, 1 sur 2 pi au carré, qui est égal à 1 sur 4 pi au carré, et voilà la relation de la question D. Donc, la question donc E, il s'agit là de déterminer une limite. Donc c'est limite de h-1 de alpha plus x. Limite h-1 de alpha plus x moins h-1 de alpha moins x sur x et x tend vers 0. Donc, h-1 de alpha, x égale 0, h-1 de alpha, x égale 0, donc 0 sur 0, forme terminée. Là, je vais faire apparaître donc la formule de la dérivée. Je vais donc retrancher et ajouter h-1 de alpha égale limite h-1 de alpha plus x moins h-1 de alpha sur x moins, entre parenthèses, h-1 de alpha moins x moins h-1 de alpha moins h-1 de alpha moins plus, donc c'est 0. Donc j'ai retranché et j'ai ajouté moins plus h-1 de alpha. L'objectif, c'est trouver la forme de dérivée. Donc, je vais poser tout simplement deux fonctions, par exemple, u et v, par exemple. Je vais poser donc u de x égale h-1
de alpha plus x. Donc, U' de x égale à la dérivée de alpha plus x, c'est 1. Donc, égale à h moins 1 de alpha plus x prime. Donc, cette limite devient limite de u de x. Donc, limite de u de x. Quand x tend vers 0, moins u de 0. Donc, u de 0, h moins 1 de alpha plus 0, h moins 1 de alpha. Sur x, qui est par définition égal u' de 0. U' de 0 égale à h moins 1' de alpha, alpha plus 0. Mais h moins 1' de alpha, tout à l'heure, on a trouvé, est égal à 2. Lorsque j'ai appliqué l'accroissement fini, j'ai trouvé h moins 1' de alpha est égal à 2. Une deuxième fonction, v par exemple, je vais appeler v de x égale à h moins 1 de alpha moins x. V' de x égale à moins, puisque la dérivée de alpha moins x c'est moins 1, moins h moins 1' de alpha moins x. Donc je retrouve la forme d'une dérivée de la forme, donc limite de v de x, moins v de 0 sur x moins 0, quand x tend vers 0, égale, par définition, égale à v' de 0, qui est égal, mais v' de 0, c'est moins h moins 1' de alpha. Mais h moins 1' de alpha égale à 2, donc c'est moins 2. Donc cette limite égale à 2, cette limite égale à moins 2, moins 2, 2 plus 2, 4. Finalement, donc, limite donc, de h moins 1 de alpha plus x, moins h moins 1 de alpha moins x, le tout sur x, quand x tend vers 0, égale à 2 plus 2 qui est égal à 4. Donc cette limite est égale à 4. La cinquième question, maintenant. Soit la suite UN définie sur N étoile par UN égale. UN égale à 1 sur N. UN égale 1 sur N, somme de K égale à 0 à N. De F de 1 plus 1 sur N plus K. Petit a montrer que 1 plus 1 sur N, N appartient à N étoile, 1 plus 1 sur N, F de 1 plus 1 sur 2N, inférieur ou égal, UN, inférieur ou égal, 1 plus 1 sur N, F de 1 plus 1 sur N. Donc, pour répondre à cette question, toujours donc, pour encadrer une suite lorsqu'il est sur la forme d'une somme, donc je dois utiliser donc l'encadrement suivant. Le fait que K entre les bornes de la somme, donc K entre 0 et N. Donc, K est entre 0 et N. Donc, j'ajoute N, N plus 0, N plus K, N plus 1, 2N. Je passe à l'inverse. 1 sur 2N, 1 sur 1 plus K, 1 sur N. J'ajoute 1. 1 plus 1 sur 2N. 1 plus 1 sur 1 plus K. 1 plus 1 sur N. J'ajoute donc, je fais appel donc à F. J'introduis F.
je dois parler de son sens de variation. F est strictement croissante sur 0,2 et ces nombres 1 plus 1 sur 2n, 1 plus 1 sur 1 plus k et 1 plus 1 sur n appartiennent tous à 0,2. Donc, f de 1 plus 1 sur 2n inférieur à f de 1 plus 1 sur 1 plus k inférieur à f de 1 plus 1 sur n. Donc, la somme de f de 1 plus 1 sur 2n inférieure. La somme est de k égale à 0 à n inférieure à la somme de k égale à 0 à n de f de 1 plus 1 sur 1 plus k inférieur ou égal à la somme de k égale à 0 à n de f de 1 plus 1 sur n. La somme donc de f de 1 plus 1 sur 2n, c'est n plus 1. Le nombre du terme, c'est n moins 0 plus 1. Donc n plus 1. Donc, on a répété donc f de 1 plus 1 sur 2n, n plus 1 fois. Donc, j'obtiens n plus 1 fois f de 1 plus 1 sur 2n inférieur à la somme de k égale à 0 à n de f de 1 plus 1 sur n plus k inférieur ou égal n plus 1 aussi f de 1 plus 1 sur n. Je multiplie par 1 sur n, donc je retrouve donc là n sur n, 1, là c'est 1 sur n, et là c'est f de 1 plus 1 sur 2n. Là donc je vais obtenir donc un, et n plus 1 sur n, c'est 1 plus 1 sur n, f de 1 plus 1 sur n, et voilà donc l'inégalité de la suite un. Une petite remarque là, donc j'ai fait donc un calcul mental en démontrant que 1 plus 1 sur 2n, 1 plus 1 sur 1 plus k, 1 plus 1 sur n appartient à 0,2. Il faut en principe les vérifier par démonstration, c'est-à-dire par encadrement. L'encadrement donc est simple. Je vais revenir donc à cette remarque. Donc là, toujours donc j'ai 2n supérieur à 1. Donc 1 sur 2n inférieur à 1 est supérieur à 0. Donc j'ajoute 1. Donc 1 plus 1 sur 2n inférieur à 2. Et là donc c'est 1 aussi. Donc 1 plus 1 sur 2n appartient à 1, 2, donc dans l'intervalle 0,2. Même chose pour 1 plus k. 1 plus k est toujours donc évidente et supérieure à 1. Donc supérieur ou égal à 1, puisque là, donc n appartient à une étoile, donc plutôt strictement plutôt supérieur ou égal à 1. Donc là aussi, donc là c'est strict, n supérieur ou égal à 1, là supérieur ou égal à 1. Donc l'inverse, donc 1 sur 1 plus k inférieur à 1 est positif. J'ajoute 1. J'ajoute 1, donc 1 plus 1 inférieur ou égal inférieur à, là j'ai ajouté 1, donc 1 plus 1 sur 1 plus k, 1 plus 1 sur n plus k inférieur ou égal à 2. Donc 1 plus 1 sur 1 plus k appartient à l'intervalle 0,2 puisqu'elle est dans 1, 2, donc dans 0,2. Même chose pour 1 plus 1 sur n. N supérieur ou égal à 1. Donc 1 sur n est encadré entre 0 et 1. Donc 1 plus 1 sur n, j'ajoute 1. 1 plus 1 sur n, et là 1 plus 1, 2. Là, encore une fois, donc 1 plus 1 sur n est dans l'intervalle donc 0,2 pour pouvoir donc appliquer f.
Pour le calcul de la limite, donc, en principe, c'est dans la question suivante, donc la question B, en principe, montrer qu'un est convergent et déterminer sa limite. Donc, limite de 1 plus 1 sur 2n, en plus l'infini, constant sur l'infini 0, 1. Donc, limite de 1 plus 1 sur n, f de 1 plus 1 sur 2n, en plus l'infini égale constant sur l'infini, donc 0, donc 1, donc f de 1, constant sur l'infini 0, donc 1 fois f de 1, mais f de 1, on sait que sa valeur est 0 dans la première question. Dans la deuxième question. Limite de 1 plus 1 sur n, quand n tend vers plus l'infini, égale à 1. Donc, limite de 1 plus 1 sur n, f de 1 plus 1 sur n, en plus l'infini égale aussi f de 1 qui est égal à 0. Donc, limite de un en plus l'infini est égal à 0. un admet une limite finie, donc un est convergente. La dernière question, donc question C. La limite de 1 sur n somme, donc la limite de 1 sur n, la somme de k égale à 0 à n, f de 1 moins 1 sur 1 plus k. F de 1 moins 1 sur n plus k. Si je reviens donc à la première question. À la première question, on a démontré que, quand n tend vers plus l'infini, on a démontré que f de 2 moins x plus f de x est égal à 0. Je vais remplacer x par 1 plus a sur n plus k. Donc, f de 2 moins 1 sur n plus f de 2 moins 1 sur n plus k. J'ai remplacé x par 1 plus 1 sur n plus k. Plus f de x plus f de 1 plus 1 sur n plus k égale à 0. Donc, f de 2 moins 1, 1. Moins 1 sur n plus k égale à moins f de 1 plus 1 sur n plus k. Donc, revenons à la limite. Limite de 1 sur n, somme de k égale à 0 à n, de f de 1 moins 1 sur n plus k, quand n tend vers plus l'infini égale, limite de 1 sur n fois la somme. Mais f de 1 moins 1 sur 1 plus k, c'est moins f de 1 plus 1 sur n plus k, en plus l'infini, k allant de 0 à n, égale limite 2, moins la somme, moins 1 sur n, la somme, de k égale à 0 à n, de f de 1 plus 1 sur n plus k, et n tend vers plus l'infini. Mais ça n'est autre que un. Donc, égale limite de moins un en plus l'infini, qui est égal à 0, puisque la limite de n est égale à 0.